Le 31 du mois d'août 1914, je partis de Deauville un peu avant minuit dans la petite auto de Rouvert. Avec son chauffeur, nous étions 3. Nous dîmes adieu à toute une époque. Des géants furieux se dressaient sur l'Europe, les aigles quittaient leur air attendant le soleil, des poissons voraces montaient des abîmes. Les peuples accouraient pour se connaître à fond, les morts tremblaient de peur dans leur sombre demeure, les chiens aboyaient vers là-bas où étaient les frontières. Je m'en allais portant en moi toutes ces armées qui se battaient. Je les sentais monter en moi et s'étaler les contrées où elles serpentaient avec les forêts, les villages heureux de la Belgique, Francorchamps, avec l'eau rouge et les Pouhons, régions par où se font toujours les invasions. Artères ferroviaires, où ceux qui s'en allaient mourir saluaient encore une fois la vie colorée. Océan profond, où remuaient les monstres dans les vieilles carcasses naufragées. Hauteur inimaginable, où l'homme combat plus haut que l'aigle ne plane. L'homme y combat contre l'homme, et descend tout à coup comme une étoile filante. Mon mari est parti un beau matin d'automne, parti je ne sais où. Je me rappelle bien, la vendange était bonne et le vin était doux. La veille, nous avions ramassé des girolles au bois de Viremont. Les enfants venaient juste d'entrer à l'école et le temps était bon. Pourtant, ces bons hommes dociles, ces humbles et si conscients, ces ouvriers presque serviles, à force d'être obéissants, ces vivants à demi-machine, que la mort poigne à pleine main, garde étincelle divine, qui les fait doublement humains. Ils supportent tout en silence, par l'occulte désir hanté. Cela fait leur indépendance, leur excuse et leur dignité. Plaine, désolation, enfer des mouches, fusée, le vert, le blanc, le rouge, salve de 50 bombes dans les tranchées, comme quand à 4 on fait claquer pour en faire sortir la poussière un grand tapis. Trous semblables à des cathédrales gothiques, rumeurs des mouches violentes. Lettres enfermées dans une boîte de cigares venus d'Oran. La corvée d'eau revient avec ses fûts, et les blessés reviennent seuls par l'innombrable boyau aride, embranchement du Decauville. Là-bas, on joue à cache-cache. Nous jouons à Colin-Maillard. Beau rêve. Madeleine, ce qui n'est pas à l'amour est autant de perdu. Vos photos sur mon cœur. Et les mouches métalliques, petits astres d'abord. À cheval, à cheval, à cheval! Aux plaines partout des trous où végètent des hommes. Aux plaines où vont les boyaux, comme les traces sur le bout des doigts, aux monumentales pierres de Gavrini. Maintenant, les grenades éclatent, comme dans une eau profonde. On est entouré de flammes et de fumée, c'est une peur insensée qui vous culbute dans la tranchée allemande. Après un vague brouhaha, on se reconnaît, on organise la position conquise. Les fusils partent tout seuls. On est tout à coup là, parmi les morts et les blessés. Pas de répit. En avant! En avant! On ne sait pas d'où vient l'ordre, et on repart, en abandonnant le sac. Maintenant, on marche dans l'herbe haute. On voit des canons démolis, des fougasses renversées, des obus semés dans les champs. Les mitrailleuses vous tirent dans le dos. Il y a des Allemands partout. Il faut traverser des feux de barrage. De gros noirs autrichiens qui écrabouillent une section entière. Des membres volent en l'air. Je reçois du sang plein le visage. On entend des cris déchireurs. On saute les tranchées abandonnées.
On voit des grappes de cadavres ignobles comme des paquets de chiffonniers, des trous d'obus remplis jusqu'à ras-bord comme des poubelles, des terrines pleines de choses sans nom, du jus, de la viande, des vêtements et de la fiente. Puis, dans les coins, derrière des buissons, dans un chemin creux, il y a les morts ridicules, figés comme des momies qui font leur petit Pompéi. Il y a des avions qui volent si bas qu'ils vous font baisser la tête. Il y a là-bas un village à enlever, c'est un gros morceau. Le renfort arrive, le bombardement reprend, torpille à ailettes, crapouillot. Une demi-heure, et nous nous élançons. Nous arrivons à 26 sur la position. Prestigieux décor de maisons croulantes et de barricades éventrées. Il faut nettoyer ça. Je revendique alors l'honneur de toucher un couteau à cran. On en distribue une dizaine, et quelques grosses bombes à la mélinite. Me voici, le stache à la main. C'est à ça qu'aboutit toute cette immense machine de guerre. Des femmes se crèvent dans les usines. Un peuple d'ouvriers trime à outrance au fond des mines. Des savants, des inventeurs s'ingénient. La merveilleuse activité humaine est prise à tribut. La richesse d'un siècle de travail intensif. L'expérience de plusieurs civilisations. Sur toute la surface de la Terre, on ne travaille que pour moi. Les minerais viennent du Chili, les conserves d'Australie, les cuirs d'Afrique. L'Amérique nous envoie des machines-outils, la Chine de la main-d'œuvre. Le cheval de la roulante est né dans les pampas de l'Argentine. Je fume un tabac arabe. J'ai dans ma musette du chocolat de Batavia. Des mains d'hommes et des mains de femmes ont fabriqué tout ce que je porte sur moi. Toutes les races, tous les climats, toutes les croyances y ont collaboré. Les plus anciennes traditions et les procédés les plus modernes. On a bouleversé les entrailles du globe et les mœurs. On a exploité des régions encore vierges et appris un métier inexorable à des êtres inoffensifs. Les pays ont été transformés en un seul jour. L'eau, l'air, le feu, l'électricité, la radiographie, l'acoustique, la balistique, les mathématiques, la métallurgie, la mode, les arts, les superstitions, la lampe, les voyages, la table, la famille. L'histoire universelle sont cet uniforme que je porte. Lorette que l'odeur d'Afrique gorge et saoule, cimetière en plein ciel pâle au Sénégalais, l'oubli comme un burnou aux Marocains s'enroule, les sables sont couverts de larmes et de plaies. Les lamentations ont cessé dans la brume, il n'est pas de palmier dans le pas de Calais, c'est hauteur d'un vin noir encore au matin fume, le vent foule à leur toit les raisins vendangés. Demeurez dispersés dans nos champs saccagés, gisantes des croix blanches perpétuelles, et vous à Douaumont engrangés, rangés, l'ordre est mis à jamais dans les grands ossuaires. Spectre de mon pays, reposez, reposez, laissez tomber sur vous la dalle et le suaire. Ne faites plus chez nous ce bruit du cœur brisé, et ne gémissez plus le soir à la croisée. Ne revendiquez plus au foyer votre place. N'arrêtez plus les enfants qui s'en vont en classe. Les pauvres survivants ont le droit d'être heureux. Ne les réveillez pas de vos bouches de glace. Ne venez pas troubler le pas des amoureux. Laissez l'oiseau chanter, laissez l'ombre être douce. Laissez les jeunes gens s'en aller deux par deux. Que la tombe s'apaise et se couvre de mousse. Quand le ciel gris des anges de faïence, dans le ciel gris des sanglots étouffés, il me souvient de ces jours de Mayence, quand le Rhin noir fleurait les villes fées. On trouvait parfois au fond des ruelles un soldat tué d'un coup de couteau. On trouvait parfois quelques paix cruelles, malgré le jeune vin blanc des coteaux. J'ai vu l'alcool transparent des cerises, j'ai vu les serments échangés
J'avais 20 ans, je ne comprenais pas. Qu'est-ce que je savais de la défaite quand ton pays est amour défendu, quand il te faut la voix des faux prophètes pour redonner vie à l'espoir perdu. 20 ans ont passé. Et depuis 20 ans, malgré la vie, les douleurs et les bonheurs, je ne me suis pas lavée de la guerre. L'horreur de ces 4 ans est toujours en moi. Je porte la marque. Tous les survivants portent la marque. J'ai été soldat de 2e classe dans l'infanterie pendant 4 ans, dans des régiments de montagnards. Avec MV, qui était mon capitaine, nous sommes à peu près les seuls survivants de la 6e compagnie. Nous avons fait les Éparges, Verdun, Vaux, Noyon, Saint-Quentin, le chemin des Dames, l'attaque de Pinon, Chevrillon, le Kemmel. La 6e compagnie a été remplie 100 fois, et 100 fois d'hommes. La 6e compagnie était un petit récipient de la 27e division, comme un boisseau à blé. Quand le boisseau était vide d'hommes, enfin quand il n'en restait plus que quelques-uns au fond, comme des grains collés dans les rainures, on le remplissait de nouveau avec des hommes frais. On a ainsi rempli la 6e compagnie 100 fois, et 100 fois d'hommes. Et 100 fois, on est allé la vider sous la meule. Nous sommes de tout ça les derniers vivants, V et moi. J'aimerais qu'il lise ces lignes. Il doit faire comme moi le soir, essayer d'oublier. Il doit s'asseoir au bord de sa terrasse, et lui, il doit regarder le fleuve vert et gras qui coule en se balançant dans des bosquets de peupliers. Mais tous les 2 ou 3 jours, il doit subir, comme moi, comme tous. Et nous subirons jusqu'à la fin.